Alors voilà une nouvelle notion de vocabulaire que vous connaissez depuis très longtemps, ce sont les contraires ou les antonymes. Alors, pour faire cette leçon, vous allez avoir besoin de votre feuille avec les petites étiquettes. Vous allez devoir les découper si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, quand ça sera découpé, vous allez mettre d'un côté bien mise toutes les étiquettes qui ont une petite croix et de l'autre côté les étiquettes qui n'ont pas de croix. Il faut les avoir devant vous, à côté de l'ordinateur, mais voilà, à côté de vous et à côté pour pouvoir faire les activités que je vais vous demander, puisque nous allons faire un petit jeu avec ces étiquettes. Donc je répète, vous avez découpé vos petites étiquettes, vous les avez devant vous. D'un côté, vous avez mis toutes les petites étiquettes bleues avec des croix et de l'autre, toutes les étiquettes sans croix. Voilà ce que vous obtenez. D'un côté, toutes les étiquettes avec les croix et de l'autre, toutes les étiquettes sans petite croix. Donc d'un côté, vous avez des mots, de l'autre aussi, et il va falloir retrouver, bien entendu, le contraire de tous les mots. Alors, pour vous donner un exemple comme on va faire, regardez tout de suite ce qui suit. Alors, voici deux exemples. Ici, on a l'aube et le crépuscule. L'aube, c'est le moment où le soleil se lève et le crépuscule, c'est au moment où il se couche. Donc, ce sont deux moments qui sont opposés. Ce sont donc des mots contraires. J'ai mis un autre exemple avec le mot souple. Donc, un cheveu souple qui est plutôt ondulé, frisé, et au contraire d'un cheveu raide, raide, qui est comme une baguette de bois. Hein, voilà. Donc, on a des mots contraires et maintenant je vais vous demander de faire la même chose avec le reste des étiquettes. Vous allez donc devoir trouver tous les mots contraires qu'il y a. Alors attention, faites d'abord les mots contraires que vous connaissez parfaitement bien et puis ensuite essayez de trouver les mots contraires qui vont ensemble. Il y en a certains que vous pouvez deviner et si vous n'y arrivez pas, vous ne faites pas les mots que vous ne connaissez pas, vous les ferez lors de la correction, ne vous en faites pas. Allez, c'est parti pour le petit jeu. Appuyez sur pause et je vous rejoins et on se rejoint juste après. Voilà tous les paires de mots contraires qu'on pouvait faire. Alors vous voyez, ça en fait quand même pas mal. Alors il y en a peut-être un qui vous a paru un peu bizarre, peut-être moitié et double. J'aurais pu mettre moitié entier ou entier et double. J'ai préféré la moitié et le double, ce sont aussi des contraires. Après, tout le reste était quand même assez facile. Alors vous avez vu, j'ai fait une présentation de mes mots par colonne. Alors, essayez de réfléchir pourquoi. Et quand vous aurez trouvé la solution, eh ben vous pouvez appuyer sur pause pour réfléchir. Et quand vous aurez trouvé la solution, ben vous appuyez sur lecture. Regardez bien pourquoi j'ai fait 4 colonnes dans ces mots contraires, dans ces paires de mots contraires. Je vous laisse appuyer sur pause et on se retrouve juste après pour la solution. Alors, je pense que vous avez trouvé les différentes colonnes. Il y en avait une où j'avais des mots qui étaient de nature classe grammaticale adjectif, une autre où c'était la classe grammaticale nom commun, une autre classe grammaticale verbe et une autre classe grammaticale adverbe. Alors là, ce qui était important, c'est de comprendre que quand je cherche le contraire d'un mot, je dois respecter sa classe grammaticale. Si mon mot est un nom commun, je dois trouver un mot contraire qui est aussi un nom commun. Si je cherche un mot qui est un verbe, le contraire d'un mot qui est un verbe, je dois trouver le contraire de ce mot, mais ça doit aussi être un verbe, etc., etc. Et ça, il faut bien faire attention. Et on va encore découvrir autre chose. Alors, on va s'intéresser, excusez-moi, à certains mots contraires, ceux qui vont se former grâce à un préfixe. Ici, on a le mot chance. Et pour construire le contraire du nom commun chance, j'utilise le préfixe mal. Et ça donne la malchance. Vous vous en souvenez? On en avait parlé en début d'année, dans notre période 1 et 2, des préfixes, les mots préfixés. Et on avait vu que certains mots, certains préfixes, excusez-moi, signifiaient le contraire. On va les revoir tout à l'heure, mais maintenant je vous propose un petit jeu. De la même manière que j'ai fait chance, malchance, vous allez trouver parmi vos étiquettes que vous avez devant vous, je vous le rappelle, tous les mots contraires qui ont été préfixés. Vous pouvez les associer avec leurs mots, leur nom commun, contraire aussi, comme moi j'ai fait avec chance, malchance. Appuyez sur pause, c'est parti. Alors, vous avez dû trouver le nom commun espoir
et désespoir, surtout désespoir, qui est formé avec le préfixe D, auquel j'ai rajouté un S parce qu'on ne dit pas désespoir. Vous vous souvenez qu'on en avait déjà parlé lors de notre leçon des préfixes. On a chance-malchance, ça je ne vais pas y revenir. On a les verbes plier et déplier. Ici, déplier est formé avec le préfixe D, donc préfixe qui signifie le contraire. On a ensuite des adjectifs. On a précis qui devient le contraire imprécis, où j'ai rajouté le préfixe IM. J'ai pair, impair, toujours IM. Alors pourquoi IM? Parce qu'il est devant le P, comme dans imprécis. Et puis j'ai inclus et exclu. Alors attention à inclus et exclu, tous les deux sont formés d'un préfixe inclus et exclu. Mais bon, c'est un peu compliqué, mais je voulais quand même vous les mettre parce que un aussi ici est un préfixe. Ce sont des mots tous les deux préfixés. Mais pour trouver le mot de inclus, il faut changer le préfixe et donc trouver exclu. Voilà pour tous ces petits mots qu'on avait à trouver. Donc j'espère que vous les aviez bien trouvés. Pour inclus et exclu, ne vous inquiétez pas. C'était un peu plus difficile, comme tous les deux sont des mots préfixés, donc il n'y a pas de souci, du moment que vous avez trouvé les autres. Alors il y a un autre moyen d'exprimer le contraire, c'est d'utiliser la négation au sein d'une phrase. On peut utiliser ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. Dans ces cas-là, on va entourer le verbe et on va dire le contraire. Et ça, on l'a vu dans les phrases affirmatives et les phrases négatives. Donc voilà, moi je vous propose un petit jeu. Ici, j'ai réécrit un texte tiré du livre de Roald Dahl, Sacrée sorcière, mais à vous de remettre la négation pour avoir le bon texte. Je vais vous le lire et après vous allez prendre votre cahier de brouillon et votre crayon de papier et vous le ferez. Je le pensais vraiment, votre magnanime, protesta la sorcière. Je voulais vous contredire. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Appuie sur pause et écris sur ton cahier de brouillon et au crayon de papier la phrase que tu dois mettre au contraire, en phrase négative. Allez, transforme. À tout de suite. Alors bien sûr, ici, pour la négation, on entourait donc le verbe. Je ne le pensais pas vraiment, votre magnanime, protesta la sorcière. Je ne voulais pas vous contredire. Et là, on a la négation. Et on a une phrase contraire à ce qu'on a dit tout à l'heure, à ce qui était écrit tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait donner un contraire, on va s'assurer du sens aussi, du contraire d'un mot. Parce que certains mots ont plusieurs sens, c'est ce qu'on appelle la polysémie, on avait déjà vu ce mot. Il va falloir alors se servir du contexte. Si je prends l'exemple du mot sage, vous connaissez tous l'adjectif sage. Le premier sens, c'est l'enfant sage, qui ne bouge pas, qui ne fait pas de bêtises, qui va lire tranquillement dans un coin. Ici, c'est facile de trouver le contraire de sage, on va dire que c'est turbulent, dissipé. Le deuxième, c'est l'homme sage. C'est quelqu'un qui a du bon sens. C'est pas forcément celui qui ne bouge pas, qui ne fait pas de bêtises, mais c'est celui qui a du bon sens. C'est qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Ici, dans cette phrase-là, l'homme sage, c'est plutôt le contraire, ça serait un homme inconscient, un homme irresponsable. Vous voyez que ce n'est pas le même sens que dans le premier exemple avec l'enfant sage. En troisième sens, on a le sage est un savant philosophe. Le sage ici, c'est ce qu'on appelle le savant. Le contraire va donc être un simple d'esprit, une personne inculte. Et puis le dernier, on va parler de son art, son art est sage. Ici, ça veut dire que ce qu'il a créé, c'est pas vraiment fantastique, ça manque encore d'audace. Il n'y a pas le petit esprit de folie, le petit grain de folie qui est dedans. Donc ici, le contraire, on va trouver créatif, original et extravagant. Tout ça pour vous montrer que quand on veut trouver le contraire d'un mot, il va falloir regarder dans le contexte comment on l'utilise, ce que l'on veut dire vraiment. Et ça, c'est le plus important et c'est le plus difficile à faire souvent. Mais bon, je pense que vous allez y arriver sans aucun problème. Si je récapitule tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les mots contraires ou les antonymes. Alors les mots de sens contraire ou antonymes sont des mots qui appartiennent à la même classe grammaticale. Ils ont la même nature et ils ont un sens opposé. Certains préfixes permettent de former un mot de sens contraire. On l'a vu tout à l'heure. Alors les préfixes, il y en a plein. Si vous vous en souvenez maintenant de notre leçon sur les mots préfixés, on avait le préfixe il, im, im ou un, in, ir, des et mal. Il y en a d'autres bien sûr. Il y avait aussi mais comme mécontent, content, mécontent. Donc vous voyez que toutes les leçons qu'on a faites depuis le début de l'année servent
Et on va tout de suite le voir avec aussi que la négation permet aussi d'exprimer une idée contraire. On peut utiliser la négation, donc des phrases négatives, pour exprimer une idée contraire. Si un mot a plusieurs sens, il a plusieurs contraires et ça, il faut faire très attention. Il va falloir s'aider alors du contexte pour trouver le sens. Maintenant que vous avez tout trouvé, que vous connaissez tout, eh bien, vous allez faire un petit texte, un petit travail, et ensuite vous aurez à lire la leçon et à la coller et à la compléter aussi votre leçon. Vous pouvez les petites étiquettes, soit vous les gardez, soit alors vous pouvez les coller sur une feuille que vous mettrez avec votre leçon. Vous pouvez toutes les coller par paire et les mettre dans votre leçon, ça serait très bien, si vous pouvez le faire. Et comme ça, vous pouvez apprendre aussi des mots de vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous dis à très vite les enfants, bon courage et bon exercice.